Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. salut, ça va tout le monde? Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et bien, nous allons continuer à travailler. Aujourd'hui, on va continuer dans une partie à réviser les verbes réguliers. Les verbes réguliers sont les verbes qui finissent par... Quelle est la terminaison des verbes réguliers? Alors, quelle est la terminaison? Les verbes qui finissent par ER. Oui, Eh, il y a une exception. Quelle est l'exception? Le verbe aller. Le verbe aller, oui. Tous les verbes qui finissent en ER sont verbes réguliers. Il y a une seule exception, c'est le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier, même si la terminaison, c'est ER. Pourquoi c'est irrégulier? Parce que c'est une exception. Bien, analysons la terminaison des verbes. Pour je, quelle est la terminaison? Oh, Oui, oui. Pour je, la terminaison, c'est E. Pour tu, quelle est la terminaison? UE. ES. Il, elle, on, US. est. E. Oh, La terminaison, c'est E. Otra vez. Oui. On, la terminaison, c'est aussi E. E. Pour nous, quelle est la terminaison? Non. On. Oui. ONS. Et finalement, vous, quelle est la terminaison? Ons. Vous es con Z. E, Z, oui. Et il, elle, pluriel? Ent. UN. ENT. ENT. OK. Et voilà. Oui. C'est ça, ça c'est la terminaison pour tous les verbes réguliers. Les verbes qui finissent par ER. Voilà la terminaison pour les verbes qui finissent par ER. Alors, quelle est la signification du verbe regarder? Mirar. Oui. La signification du verbe aimer. Amar. Le verbe aider. Aider, qu'est-ce que c'est? Ayudar. Ayudar. La signification du verbe travailler. Trabajar. Signification du verbe chercher. Comment? Trabajé es trabajar. Oui. Et le verbe chercher? Buscar. Oui. Quelle est la signification du verbe trouver? Trouver, Encontrar. encontrar, bien. Le verbe manger, qu'est-ce que c'est? Comer. Comer, très bien. Le verbe voyager, Viajar. 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 oui. Le verbe envoyer, Enviar, oui. Viajar. Déjeuner, qu'est-ce que c'est? Almorzar. Almorzar. Quelle est la signification du verbe ramasser? Recoger. Recoger, très bien. Quelle est la signification du verbe oublier? Olvidar. Olvidar, très bien. OK, très bien. Bien, ça c'est une petite révision par rapport à la conjugaison des verbes réguliers. Bien, les verbes réguliers finissent par ER. On a deux cas spéciaux
Bien. Si le verbe commence par voyelle ou H muet, qu'est-ce qui se passe? Si le verbe commence par voyelle ou H muet, qu'est-ce qui se passe? Se le coloca el apóstrofo ¿A quoi? Una al verbo, sí que digo no, al verbo no, al artículo. Ce n'est pas un article, c'est un pronom personnel. Ah, Au pronom personnel, on utilise J apostrophe, OK? C'est un pronom personnel. Le pronom personnel, on met J apostrophe, OK? Bien. Continuons. Continuons ici. Bien. Nous avons deux terminaisons spéciales. Deux terminaisons spéciales, les verbes qui finissent par CER et les verbes qui finissent par GER. GER. OK. Exemple, les verbes, la terminaison c'est CER et la terminaison des verbes c'est GER. Nous avons deux exemples, les verbes commencer, commencer et le verbe manger, par exemple. Manger. Voilà. Les deux verbes finissent par CER et l'autre verbe finit par GER. Quand nous avons cette terminaison, il y a un changement à nous. À nous, il y a un changement. Voyons. On les conjugue de manière normale. Séparer le radical de la terminaison. Ça, c'est la terminaison ER, ER. Je commence à conjuguer les verbes. D'abord, je dois mettre les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Alors, j'ai déjà tous les pronoms personnels. Maintenant, je dois mettre le radical. Le radical, c'est commence. Alors, je mets le radical à toutes les personnes. Commence. OK. Ça, c'est pour je. Ça, c'est pour tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Voilà. Le même radical. OK? Maintenant, je dois mettre la terminaison du présent. Pour je, quelle est la terminaison? E. E. Pour tu, E. quelle est la terminaison? Es. Es. Il, elle, on, E. et, nous, Eh, ons. ONS, vous, Es. E, Z. Il, elle, Ents. Ent. ENT. Et voilà. Le verbe est conjugué de manière normale. Qu'est-ce qui se passe au niveau des prononciations quand je vais prononcer le verbe à nous? Il y a une différence. Je prononce je commence, tu commences, il commence, elle commence, on commence. Nous commençons. Pour la prononciation nous doit subir un changement. Sinon, je vais prononcer nous commençons. Et la prononciation, c'est une prononciation différente à la prononciation française. Alors, je dois transformer le C en C cédille. ¿Qué pasa con este verbo? Este verbo adquiere una C cédille en nous. ¿Por qué? Porque si yo no le coloco a la C cédille, la pronunciación no es una pronunciación francesa. Quedaría comancón y no lleva la misma pronunciación de los demás. Es decir, quedaría con la C cédille, je commence, tu commences, il commence, elle commence, on commence. Nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. Voilà. Pour le verbe qui finit par GER, on doit mettre E.
La terminaison, c'est E, O, N, S pour nous. Alors, conjuguons les verbes. On va conjuguer les verbes. On commence à mettre les pronoms personnels. Quels sont les pronoms personnels? Je, tu, il, elle. Maintenant, on met le radical. Le radical mange. Alors, je mange. Le même radical pour toutes les personnes. Tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Voilà. Le radical. Maintenant, la terminaison. Quelle est la terminaison du présent? La terminaison, c'est pour je, c'est e. Pour tu, c'est es. Il, elle, on, e. Nous, e-o-n-s. Vous, ez, il, el, ent. Entonces, si yo dejo el verbo así, el verbo cuando llega a nous, voy a pronunciar je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange. Nous mangeons. Mangón, vous mangez, ils mangent, elle mange. Entonces, para que esta se pueda pronunciar nu de manera normal como los demás, le tengo que agregar una E. Esa E me va a dar la pronunciación de los demás sujetos. Nous mangeons, mangeons, ¿ok? Entonces, se le agrega esa E solamente para los verbos que terminan en G, E, R. Entonces quedaría je mange, tu manges, il mange, elle mange, on mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Voilà, ça c'est la conjugación de verbes de ce type. ¿Ok? Entonces, los demás verbos que terminan en R se conjugan normal. Hay dos cambios para los verbos en CR. En NU adquieren la C, una C cedille, y en GER se le agrega una E a nu para la pronunciación. Bien, conjugué, conjugué les verbes. Conjugué les verbes. Nous avons dans l'exercice, en el ejercicio 2 tenemos aquí unos verbos. El verbo changer. Conjugué le verbe changer. Le verbe changer et conjugué le verbe placer. Placer. Que manger et le verbe placer. OK. Conjuguer placer et conjuguer le verbe changer. Placer et changer.
Vous avez fini? Oui. Ok, bien. On conjugue le verbe. Lorena, comment tu as conjugué le verbe placer? Je place, Je place. place. je place, tu place, il place, elle place, on place, nous plaçons, vous placez, ils placen, elles placent. Ok, très bien. Nous plaçons, se cedille, vous placez, il place, elle place. Ok. Ok, voilà la conjugación. Esta es la conjugación. Todos deben tenerlo de esta manera. Je place, tu place, il place, elle place, on place. Nous plaçons, vous placez, il place, elle place. Bien, continuons la corrección. Continue avec le verbe changer. Luisana, Je chance, tu change, chance, je change, chan. ¿Cómo es? Perdón. change, Change. oui. Je change, tu change, il change, elle change, on change, nous changeons, vous changez, ils changent, elles changent. Très bien. Et voilà. Ça, c'est la conjugaison du verbe changer. Je change, tu changes, il change, elle change, on change. Nous changeons, vous changez, ils changent, elles changent. Répétez tout le monde. Je change, tu changes, il change, elle change, on change. Nous changeons, vous changez, il change, elle change. Répétez le verbe placer. Je place, tu places, il place, elle place, on place. Nous plaçons, vous placez, il place, elle place. Voilà. Bien. Entonces aquí, je fasse, aquí queda de tarea le devoir ici. Aquí el documento 10.2 tienen conjugaciones de verbo, por ejemplo. Van a conjugar el verbo aimer, que se conjuga de manera normal. Normal, ¿ok? Le verbe aimer, le verbe danser, le verbe chanter. Y estos que terminan en GER, que es manger, changer, voyager. Estos aquí terminan en CER, que es placer, balancer, tracer. Y hay más verbos que ya tienen terminaciones normal. Jouer, travailler, écouter. Aquí tenemos el verbo adorer, détester, préférer, fermer, habiter, monter. Tenemos el verbo ramasser, donner, trouver, regarder, arriver et le verbe décorer. Ça, c'est exercice de conjugaison. Para verificar que esté bien conjugado, pueden entrar a este enlace que está aquí, colocan el verbo y ahí le va a aparecer la conjugación del verbo en presente. De hecho, le va a aparecer en muchos tiempos, pero usted solo va a estar mirando la conjugación o present. Entonces, bueno, esta información que vimos ahorita es solo para los verbos que terminan en CER y los verbos que terminan en GER, que era lo diferente. Y también cuando el verbo comienza por vocal o H muda, al momento de conjugar, colocar J apóstrofe. Bien. On va passer maintenant à notre sujet. Nous allons découvrir les nombres en français. Les nombres de 0 à 69. Les nombres de 0 à 69.
Bien, la prononciación. Alors, tout le monde de la prononciación. Répétez, s'il vous plaît. 0, 0, un, nasal, un. Este se pronuncia como EN y N, que es an. 2, 2. La O y la I, ¿cómo se pronuncia? Trois. Trois. Oua. Je prononce 3. Ok, 2, 3, 4. Ça se pronuncia como el 5. 5. 5. Acuérdense que IN es an. Siempre que veamos EN, IN, la pronunciación an. An. Entonces aquí tenemos IN, sería 5, 6, 7, 7. Se pronuncia la T. 8, pronunció la T. 9. Este es como el 2. 2, 9. 10, 11, 12, 12, 13. E I se pronuncia E. 13, 14, hasta la Z. 15, 16. E I es una E abierta, una E grande. Sería 16, 17, 18, 17, 18, 19, 20. Aquí tenemos IN que es an. Sería van, van. Ok, vamos por el 20. Ahora vamos por el 21. 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Generalmente yo con los números me aprendo del 1 al 19, del 0 al 19 y después me aprendo lo que es el 20, 30, 40, 50 y ya yo sé que voy a decir el 21 es el 20 y el 1. 35 es el 30 y el 5. Bien, vamos por el 30. Aquí tenemos EN nuevamente. La E final no se pronuncia. Yo digo 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, K, 40, hasta la T, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vamos por el 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, hasta el 69. Bien. Ahora, maintenant, vous allez prononcer. Vous allez prononcer le nombre. Alors, Camila Naranjo, tu prononces del 0 al 5. 1, 0, 1, 2,
trois, quatre, cinq. Ok. Cristina, del 6 al 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Erling, del 11 al 15. Oui. 11, 12, 13, 14, 15, 15. Y N es 15, an. Oui, 15. 15. Très bien. Lorena, 16 au numéro 20. 16. Ese no existe. ¿Cuál? ¿Desde cuál, profe? 16. Ok. 16, 17, 16. 16, La E y 17, la I es una E abierta. 16. 16, Oui. 17, 18, 19, 20. Ok, van. No pronuncia la T, van. Très bien. Luisana, 21 al 25. 21, 22, 23, Ok. 24, Cuando pronuncias el 21, oui, dices vante. Vante an. De ahí para adelante 21. dices vendu. Vendu, 23. Ok. Lo mismo para el 30, el 40. Después del 22, 32, 42, 52, 62 para adelante, cambian. Yo en el 1 digo 21, 31, 41, pero ahí el 22 en adelante no termino, no pronuncio la terminación del 20. Vendu, 32, ok, cambia. Bien, recommence. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, très bien. 30. Oui, 30. Merci beaucoup. Miriam, del 31 al 40. 30, 31, 32, 30, 30, 34, 33. 30, 34, 33. 33, 34, 36, 30, Te está volando. 35. 35. 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ok, très bien. Oscar, 41 al 50. 41, 42, 40, 43, 44, 45, 5, 46, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. 50. Ok, très bien. Continue, Paola Hurtado. Paola, ¿nos escuchas? ¿Hurtado o mercado? Paola Hurtado. Ok. ¿No? Ok, bueno. Paola Mercado, del 51 al 60. 51, 52, 53, 54, 55, 60. Perdón, 50. 56. Ajá, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ok, bien. Samuel Mejía, del 61 al 69.
Viviana, del 61 al 69. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ben, 68. non, 68, 69. Ok, très bien. Ok, bien. On va écouter maintenant la prononciation. On va écouter ici un enregistrement par rapport à la prononciation. Écoutez une autre fois la prononciation des nombres. Les nombres en français. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 100, 185, 201, 1000, 1 milliard, 2 millions, 5134. Si te gusta lo que hago, compártelo, visita mi blog o suscríbete a mi canal. ¡Salut! Ok, bien. Écoutons une autre fois un autre document. Écoutons différentes prononciations. Ah non! Stop, Yuki! Oui, tu vas pas recommencer à courir dans la peinture et faire des taches partout. Oh, le pauvre! Il a envie de jouer. Voyons, à ton avis, combien de fois les gants peuvent-ils faire rebondir la balle sans la laisser échapper? Je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu ne sais plus compter après 10? Si, c'est facile. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Stop. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après 16? 17. Et après? 18, 19, 20, 21. Et tu ne remarques rien? Bah si, ça se voit comme le Z du nez au milieu de la figure. On entend le son du Z. Dans les nombres 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors que dans les nombres suivants, on entend la dizaine et l'unité. 17, 18, 19. Ah oui, j'ai compris. C'est pareil pour 21, 22, 23 et ainsi de suite. Jusqu'à 67, 68, 69 et 68 par exemple. C'est 60 et 8.